Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec une nouvelle très importante telle la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry à Moscou sous les directives de la Ligue arabe. Sameh Shoukry représente tous les pays arabes et la Ligue arabe au niveau ministériel pour essayer ou tenter d'apaiser la situation entre l'Ukraine et la Russie. La Ligue arabe avait demandé de commencer un dialogue avec les deux parties et d'essayer de résoudre la crise par la voie du dialogue et de la paix. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, quelle est l'importance de cette visite? Bien, tout d'abord, pour déterminer que l'Égypte en tête et la Ligue arabe aussi, à ses côtés, ne sont pas indifférents à ce conflit majeur qui menace l'Europe, mais qui menace aussi les intérêts de nombreux pays, dont en grande partie des pays de la Ligue arabe et de l'Afrique du Nord en particulier. Donc l'Égypte et la Ligue arabe veulent prouver qu'ils sont présents, qu'ils ne sont pas absents, qu'ils suivent le développement du conflit et qu'ils sont disposés à amener une pierre, je l'espère angulaire, à une résolution par compromis de ce conflit, je répète, entre la Russie et l'Ukraine, mais qui est tout d'abord aussi, il ne faut pas l'oublier, un conflit entre la Russie et les puissances occidentales. Bien sûr. Là, nous savons que la Russie entretient de très bonnes relations avec beaucoup de pays arabes. Est-ce que vraiment ça pourrait être une solution, l'intervention de la part des ministres arabes ou bien des pays arabes dans cette solution? Bien, le plus important, c'est de ne pas être indifférent à un conflit majeur de cette immense amplitude. Bien sûr, il y a des positions de certains pays arabes qui ont été déclarées. Je noterai par exemple l'Arabie saoudite et les Émirats concernant les demandes américaines ou du président américain d'augmenter le flux et les ventes de pétrole dans le monde pour ne pas faire augmenter les prix. C'est une question importante. Il y a la position de l'Algérie aussi, qui est un ami très proche de la Russie et qui a refusé de se joindre aux sanctions. Donc la position de l'Égypte et de l'Irak est une position très délicate. C'est une corde raide sur laquelle tout le monde marche dans un souci d'équilibre et j'espère d'impartialité, de neutralité. Je soulignerai neutralité active puisque nous voulons apporter notre contribution à la résolution de ce conflit qui nous touche aussi. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'ONU pour ces explications concernant la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry à Moscou pour tenter, en tant qu'ambassadeur de la Ligue arabe aussi, pour tenter de trouver une issue ou bien un dialogue entre les deux parties, la Russie et l'Ukraine. Je passe à un autre sujet. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier la situation des denrées alimentaires stratégiques et le suivi de leur disponibilité sur les marchés au niveau de la République. Le président a ordonné de maintenir la continuité du stock stratégique de l'État des principaux produits alimentaires et de suivre leur prix sur le marché afin de répondre aux besoins des citoyens dans les quantités et les prix appropriés et de les rendre disponibles dans les points de vente du gouvernement et d'approvisionnement au niveau de la République. Sali Hamed et Perihan Farou nous donnent les détails.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali El-Messelhi, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, El-Saïd El-Kossir, et le directeur général de l'Autorité nationale des projets de services pour les forces armées, Walid Abounagd. La réunion a également abordé la situation du stock stratégique de tous les produits alimentaires de base, notamment le blé, le riz, le sucre, l'huile, la viande, la volaille et le poisson, en soulignant qu'il n'y a aucun problème à fournir ces produits aux citoyens dans le cadre d'une planification préalable de l'État pour garder leur stock stratégique pendant une période pas moins de 6 mois en moyenne. Le président El-Sisi a ordonné de maintenir la continuité du stock stratégique de l'État des principaux produits alimentaires et de suivre leur prix sur le marché afin de répondre aux besoins des citoyens. Il a de même discuté des efforts de l'État pour développer la production d'engrais, étant donné qu'ils sont l'un des intrants les plus importants affectant la production agricole et la sécurité alimentaire, ainsi que de la volonté de l'État de maximiser les besoins de la production agricole. Le chef de l'État a exigé de renforcer le système de production d'engrais et de le mettre à la disposition du marché local, conformément au plan de l'État pour la production agricole et pour les expansions horizontales et verticales dans les terres restaurées pour couvrir les besoins alimentaires.